Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dédiée à la marque Glam Shop. Glam Shop, c'est quoi? C'est une marque indépendante polonaise qui propose un assortiment de fards à paupières, entre autres, magnifiques. Alors, ce sont des fards à paupières à l'unité. Maintenant, vous pouvez également retrouver des palettes. Ça fait un petit moment quand même que les palettes existent, mais il y a des nouvelles palettes qui sont sorties qui ont l'air sublimes, n'est-ce pas? Et là, rayon de soleil, petite dédicace, voilà. Ils proposent également, je crois qu'ils ont des highlighters, ils ont quelques produits maquillage. Donc en fait, cette marque, elle appartient à une personne, une polonaise, je sais plus son nom. Je vous mettrai ici parce que franchement, je suis incapable de parler polonais. J'ai essayé d'écouter une de ses vidéos. J'ai l'impression qu'elle me parlait chinois. Je n'ai strictement pas compris un mot de la vidéo. Mais zéro. Voilà. Je suis quand même bilingue portugais. Je comprends à peu près l'anglais. Je comprends l'espagnol. Un tout petit peu l'italien. Mais vraiment un tout petit peu. Mais j'arrive à capter des mots. Les langues latines, vous voyez, ça va. Les langues, on va dire... tout ce qui est un peu allemand, polonais, russe, je suis incapable de comprendre un seul mot quand il parle. Impossible. Donc voilà. Je vous avoue que j'ai refait une commande sur le site parce que j'ai adoré. C'est des fards qui sont magnifiques et je me suis dit il faut que je leur en parle, il faut que je vous fasse une vidéo dédiée à cette marque. Je porte deux fards sur les paupières, j'ai fait quelque chose de très simple, vous allez voir, ce sont des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Juste ça sur la paupière mobile, un autre fard en ras de cils inférieur et c'est parti mon kiki, vous avez besoin de rien d'autre. Donc je me suis composé une palette de 12 fards. Donc j'ai pris une palette que j'ai achetée en plus sur le site. Et j'ai choisi individuellement les 12 fards. On a des finis sublimes. Que ce soit du pigment pressé ou du fard à paupières classique. Là je me suis pris la collection complète des Holo Pearl. En fait c'est les versions holographiques un peu perlées. Ça a l'air trop beau. Les 9 fards, je les ai tous pris. Et j'ai pris 3 autres fards un peu pigment pressé également, sur lesquels j'avais flashé dessus. Franchement, c'est trop beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre au fur et à mesure donc le nom du phare. Vous montrer le swatch parce que j'ai filmé les swatchs la semaine dernière où il y avait un soleil magnifique. Donc là la lumière ça va, hein. Il fait gris mais la lumière ça va. Donc je vous ai filmé avec la lumière naturelle, le soleil qui tape dessus et également un peu plus à l'ombre pour que vous puissiez voir un peu les différents reflets, voilà, duochrome pour certains. Multichrome pour d'autres, magnifique. Donc voilà, je vais vous montrer ça, je vais vous donner les noms à chaque fois, vous faire les swatchs. Donc oui, avant de vous faire les swatchs, avant de commencer quoi que ce soit, donc les fards, je vous donnerai les noms que moi j'ai notés et qui sont derrière les petits pannes. Donc par exemple, voilà, vous voyez c'est marqué, donc là ça atteint gothique. Les noms sont marqués au dos des petits pannes. Et sur le site, il y a une partie écrite en anglais et à moitié anglais, moitié polonais. Donc dans tous les cas, je vous mettrai tous les noms ici à côté à chaque fois. Je vous mettrai le fini exact. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Et en barre d'infos, je vous mettrai les noms et je vous mettrai le lien directement sur le phare pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Parce que sinon, c'est pas possible, c'est pas gérable. Donc voilà, et les phares, ils sont cruelty free. Voilà, il y a un petit lapin au dos, donc pas de souci. Et en voilà. Fait, tous les fards sont sublimes, rien à dire dessus. Je vais vous faire, dans tous les cas, ceux que j'ai déjà portés et que j'ai mis sur mes paupières. Je vous mettrai également une photo pour vous montrer quoi correspond, comment est le phare. Les deux fards que j'ai utilisés aujourd'hui, c'est ceux que vous verrez pas du tout en photo parce que je voulais pas tout montrer sur Instagram parce que j'ai montré une bonne partie sur Instagram et je me suis dit non, le reste
je vais quand même les utiliser et les porter pour YouTube pour que vous puissiez voir. Donc dans tous les cas, je continuerai de les porter après. N'hésitez pas à me suivre en story sur Instagram. Je continuerai à tester les autres fards. Donc il y a une partie qui est déjà avec les photos et tout, et d'autres parties que vous verrez un peu plus tard. Mais dans tous les cas, je vous ai fait les swatchs de tout, comme ça vous allez tout voir. Donc premier phare gothique, ce phare, voilà, gothique. De toute façon, hop. Donc là on est sur une teinte qui est très dorée. Ouais, doré, un peu froid, légèrement gris. C'est un doré gris vert en fait. Voilà, tout ce que j'ai à dire, doré gris vert. J'en ai bien parlé un peu plus longtemps pour chaque fois, pour que vous puissiez voir à chaque fois chaque couleur. Donc j'essaye de combler un petit peu le temps que ce soit visible sur le temps que je vous parle et que vous puissiez voir également les teintes. Donc voilà, gothique, moi j'aime bien mettre ce phare, souvent j'aime bien le mettre en ras de cils inférieur, en coin interne, vous voyez, c'est le genre de phare qui va très bien. Et lui, c'est pas un pigment pressé celui-ci, je ne crois pas, mais voilà, il est très beau et ils sont tous très beaux. Ensuite on a la teinte qui s'appelle Tombac. Alors là on est sur un phare très hop. Lui il est un peu plus foncé. On est sur un phare avec une base un petit peu beige rosé et des petites paillettes un peu dorées à l'intérieur. C'est très étonnant comme teinte. Ça en fard à paupières posé sur la paupière mobile, juste avec un bronzer en creux de paupière, ça suffit largement. Il est juste sublime. C'est une tuerie aussi celui-ci. Là on est sur des fards pas multichromes, mais voilà, petit phare de base avec des petites paillettes à l'intérieur. Après on a le Celtic. Donc le Celtic, hop, donc le Celtic, voilà, donc le Celtic, on est sur une base un peu rose violet et on a des particules un peu bleutées à l'intérieur. Voilà, je pense que vous verrez bien quand vous verrez la vidéo. Ouais, bleuté, bleuté blanc. Enfin, c'est très. Lui, c'est pareil, hein, sur la paupière mobile. Il se suffit à lui-même. Après, on a le phare Astéroïde. Alors lui, il est arrivé un tout petit peu abîmé. Voilà, dans le paquet, mais bon, c'est pas grave, vous allez voir, en fait, je pense que celui-ci, c'est un pigment pressé, ça se voit. Il y a certains fards qui sont quand même très poudreux, mais lui, le Astéroïde, là, on est sur une base un peu plus rose. Et alors, celui-ci, il est plus rose prune, voilà, avec des reflets un peu comme le précédent, un peu bleuté, argenté, blanc. Voilà. Magnifique. Donc après on a la teinte Slider, comme tout veut. Voilà. Donc là on est sur un phare. Lui aussi c'est un pigment pressé. Voilà, ce sont des fards qui sont quand même assez poudreux. Faut bien... Moi je vous dis franchement, pour éviter d'en foutre de partout, je mets mon miroir comme ça à plat et je me maquille au-dessus du miroir pour poser mon fard correctement, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc le Slider, donc on est sur une teinte plutôt avec une base un peu couleur gris métal, et par-dessus on a des paillettes un peu dorées, champagne. Lui aussi,
en ras de cils ou en coin interne ou même en paupières mobiles. Ils sont tous magnifiques, je vous dis franchement, ça va être compliqué. Voilà, c'est vraiment un phare vraiment hyper lumineux également. Après on a la teinte Cold Smoke qui est un phare avec une base un peu marron, mais un marron froid. Voilà, un marron froid avec un tout petit peu de froid rosé et des paillettes un petit peu blanches et roses très claires. Voilà, vraiment ça aussi, phare qui se suffit à lui-même, hein, comme la plupart on va dire. Ensuite on a la teinte laser, donc là on est sur un phare qui est un peu rose, vous n'allez pas bien le voir mais il est rose violet, ouais, rose violet, qui lui ouais, une base vraiment rose avec des petites paillettes rose clair et en fait c'est un peu un duochrome parce qu'il est un peu rose mais vert citron en même temps. Ah, voilà, c'est je les kiffe ces fards. Ensuite on a celui que je porte sur la paupière mobile. Alors attendez, je vous montre déjà, comme ça vous allez voir sur la paupière mobile ce phare que je voulais mettre depuis le début, qui est le phare Zig Zag. Donc Zig Zag, c'est un phare duochrome vert et vert bronze, vert prune bronze. Je sais pas si on va bien voir, on voit le vert, on voit pas très bien le côté plus bronze marronné, bronze chaud. Lui vous voyez sur la paupière ils sont moins intenses et je trouve que pour des fards qui se suffisent à eux-mêmes, je trouve que ça suffit largement. Ça évite que ce soit trop intense, trop enfin pas joli quoi. Là ça se travaille à merveille, c'est trop facile à utiliser. Alors moi j'ai utilisé un pinceau pour l'appliquer, mais vous pouvez l'appliquer au doigt hein, si vous préférez utiliser vos fards au doigt. C'est vrai que comme ce sont des pigments pressés pour la plupart, c'est quand même conseillé d'utiliser également les doigts. Ça évite que ça s'effrite, mais voilà. Et on va continuer avec les 4 derniers. Donc ensuite on a la teinte Tilleul, qui est un vert clair argenté rosé, enfin il est, j'en sais rien. Ouais, vert clair argenté rosé. Celui que j'ai mis en ras de cils inférieur. Attendez, je vous montre aussi. Vous voyez, je l'ai mis en ras de cils inférieur, en coin interne. Voilà, il est magnifique également ce phare. Oh, franchement, j'adore les reflets. Donc ouais, vert clair, rosé, argenté, doré. Voilà, lui aussi c'est trop beau. Ensuite on a la teinte Vegas Bis, qui lui est un vrai pigment pressé hein, également extrêmement comment dire, enfin c'est poudreux mais bon après poudreux est égal qualité aussi hein. Donc là on est sur un phare bronze rose, ouais, bronze rose, ouais, bronze et rose en fait, tout simplement, bronze rose. Et lui c'est pareil, je l'ai mis sur la paupière mobile et je trouve vraiment j'aime bien le duochrome qu'il a.
Je trouve que c'est un phare qui est vraiment très intéressant. Ensuite, on a la teinte Figo Wiek. Désolée, hein. Mais moi, je parle pas du tout cette langue. Figo Wiek, qui est un phare prune, couleur figue en fait. Porte bien son nom, Figo Wiek. C'est un peu figue. Donc figue, prune violet. Ouais, prune violet. Voilà, il est lui aussi trop beau. Et le dernier, un que j'aime beaucoup et que j'aime bien mettre en ras de cils inférieur, c'est la teinte Bora Bora. Et là, on est sur un phare un peu bleu, turquoise, comme la mer de Bora Bora. Voilà, l'endroit où j'aimerais aller un jour. Et on est sur un bleu turquoise avec des paillettes champagne, champagne doré, qui lui donne ce côté très mer en fait, très lumineux. Et lui en ras de cils inférieur, il est d'une beauté exceptionnelle. Donc là on n'est pas sur un pigment, je ne crois pas, je ne sais plus. Mais de toute façon je vous aurais mis toutes les infos sur ces fards. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre une partie où je vous montre quand même les fards en globalité pour que vous puissiez voir. Je vais vous mettre une photo où il y a les fards, tous les fards, les uns à côté des autres. C'est une des premières photos que j'avais faites et j'avais mis également toutes les teintes les unes à côté des autres pour que vous puissiez voir. Mais je pense que ça parle de lui-même, ces fards, franchement, c'est tellement beau. Oh, regardez-moi ça. C'est trop beau. Et on voit les reflets pour certains. C'est pas facile hein, de montrer tous ces reflets, mais j'espère que les parties où je vous ai filmé tout ça, ça vous permettra de mieux voir les teintes, de mieux comprendre les reflets, de mieux voir les reflets de chaque phare. J'avais vraiment envie de vous partager ça, vraiment pour que vous puissiez voir la beauté de ces fards. Alors, pour info, donc les frais de port, ils sont pas gratuits, jamais. Par contre, c'est livré hyper rapidement en GLS. Moi, la deuxième commande, je vais la faire livrer chez mes parents. Donc, bon, bah, malheureusement, je ne l'aurai pas pour le mois d'avril, mais je la récupérerai au mois de mai, c'est pas grave. Mais voilà, c'est 8 € et quelques les frais de port. Par contre, c'est livré super rapidement. Hein, moi, je crois que ça a mis une bonne semaine à arriver, mais bon. Voilà, par rapport à certains sites qui mettent leur vie pour nous envoyer des choses, comment vous dire que ça, je trouve que la qualité des fards est exceptionnelle. J'attends mes autres fards d'une autre marque. J'avais commandé avant des États-Unis, j'attends toujours. Hein. Depuis le 29 mars, c'est bloqué à Charles de Gaulle. Donc c'est extrêmement pénible, mais voilà. Bref, revenons sur du positif et de la qualité et de la beauté. Pour ces fards Glam Shop, franchement, bravo à la marque, bravo à la personne qui a créé la marque. Je vous mettrai sa chaîne YouTube également en barre d'infos si vous arrivez à comprendre quelque chose ou si vous vous en foutez. Moi finalement, à la fin, j'ai enlevé le son. Et j'ai regardé que les swatchs. Heureusement que la plupart des filles polonaises mettent les noms écrits parce que sinon c'est pas possible. Hein. Voilà, quand tu comprends pas, c'est pas possible. Mais on s'en fout puisque la beauté du phare est là. Voilà, donc je suis trop contente. J'ai hâte de recevoir mon autre petite palette. J'ai recommandé une petite palette comme ça avec les 9 fards magnifique, le Holo Pearl. D'ailleurs, pour info, j'ai oublié de vous dire, Ella Rayon de Soleil, un peu à cause de moi, on va dire, a craqué sur ce site. Et par contre, elle n'a pas pris 12. Non,
Je crois qu'elle en a pris 24 d'un coup. Et elle a même repassé commande pour d'autres choses. Donc vous verrez sur sa chaîne prochainement. Donc voilà, moi c'est vrai que je voulais vous faire un focus sur cette palette, sur ces fards. La prochaine palette que je vais me composer avec les fards, je vous les montrerai sur Instagram. Donc quand je maquillerai, n'hésitez pas à aller voir. Bien sûr, je vous en parlerai dans les favoris du mois de mai, hein, parce qu'à mon avis... voilà, obligé. Mais en tout cas, ça, je suis ravie. Je vais continuer à scruter un peu les marques indépendantes parce que j'ai envie de tester d'autres choses. Là, j'attends donc la marque Devina Cosmetics que j'ai commandé fin janvier. Je crois que c'est ça. Non, fin février. Ça devait partir fin mars. Là, on est le 10 avril, j'ai toujours pas ma commande. C'est arrivé en France, mais elle est bloquée. Voilà, donc croisons les doigts pour que ça soit bon. Parce qu'en fait, Devina, eux, ils ont un temps de fabrication. Là, c'est tout prêt, c'est hyper rapide, c'est opérationnel, ça existe depuis un petit moment. Et il n'y a aucun problème, c'est super rapide. Et j'ai envie de tester également Lethal Cosmetics, qui est une marque allemande. Ma copine a commandé Lethal et elle est extrêmement contente. Donc je vous avoue que j'ai envie de tester Lethal Cosmetics aussi. Donc voilà, on va déjà continuer dans Glam Shop. Déjà recevoir mon autre commande et recevoir ma commande des États-Unis. Et après, je m'aventurerai dans une autre marque indépendante. J'ai envie de partager et de tester des marques indépendantes de ce genre de fard. Parce que, alors j'adore hein, les grandes marques et tout. Mais je me dis que là, je peux vraiment choisir les teintes que je veux. Et je trouve que les prix sont plutôt corrects. Selon les teintes, selon les finis. Voilà, de toute façon je vous ai également mis tous les prix de base. Donc dans la deuxième commande il y avait des promotions. Mais voilà, donc là écoutez je suis contente. Donc voilà pour la marque Glam Shop. J'espère vraiment que cette marque va un peu plus se développer et que plus de personnes vont découvrir la marque parce que franchement les fards sont d'une beauté exceptionnelle. Alors oui, c'est quand même assez poudreux. Si vous avez tendance à vous maquiller avant de faire votre teint, les yeux, donc ça sera parfait, vous n'aurez aucun problème. S'il y a des chutes, pas grave. Si vous êtes comme moi, si vous vous maquillez le teint avant de faire les yeux, ma technique du miroir à plat et de vous au-dessus du miroir, c'est une technique qui fonctionne. Au moins le pigment tombe sur le miroir et ne tombe pas sur vos joues. Bon, sauf sur le ras de cils, ça a un tout petit peu allé sur mes joues. Mais moi personnellement, voilà, c'est pas dramatique, c'est pas moche. Voilà, si c'est un tout petit peu pailleté, c'est pas grave. Enfin moi personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà, donc je voulais vraiment vous partager ça, vraiment vous montrer la beauté de ces fards. Et voilà, donc bah dites-moi si vous connaissiez. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui est d'origine polonaise et qui m'a dit mais oui moi je connais, d'ailleurs la créatrice a une chaîne YouTube, donc c'est grâce à toi voilà que je suis allée voir et que j'ai vu que c'était elle la fameuse créatrice, parce que j'avais repéré plusieurs de ses vidéos mais je savais pas que c'était elle, j'avais pas fait gaffe sur le site. Parce que je comprends rien, donc voilà. Alors c'est écrit en anglais, hein, vous êtes directement dirigé vers le site où c'est écrit en anglais. Mais voilà, on comprend pas tout, donc voilà, pour moi, son prénom et son nom, ça ne me parlait pas. Pour moi, c'était pas vraiment le nom de la créatrice. Voici. Voilà, donc maintenant quand je vais sur le site, je fais ah, ça y est, je sais quel est son nom. Mais voilà, en Pologne, pour info, vous avez d'autres marques, hein. Vous avez également Inglot. Inglot, c'est polonais. Donc au cas où si vous ne saviez pas, voilà, et donc on peut retrouver des fards, des produits de maquillage de qualité en Europe. Pas de frais de douane puisque c'est européen, voilà. Et bon bah les frais de port sont pas très, sont pas donnés, mais on va dire que la livraison est plutôt rapide et efficace. Donc voilà pour ma vidéo dédiée à la marque Glam Shop. Je tenais vraiment à vous en parler, ça me tenait vraiment à cœur. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que beaucoup de monde verra cette vidéo et verra la qualité des fards. J'espère vraiment que la vidéo aura du succès parce que souvent c'est un peu ma crainte quand je présente des produits qui sont pas très connus ou qui intéressent pas vraiment les gens,
ou que les gens connaissent pas du tout, et ben vous cliquez pas dessus. Voilà. Donc je vais essayer de mettre un titre accrocheur pour que vous puissiez quand même voir cette vidéo, alors que ce soit la mienne hein, ou celle de Ella, hein, je vous mettrai également sa vidéo en barre d'infos. J'espère vraiment que nos vidéos vont apporter une visibilité à cette marque qui, pour moi, doit être connue parce que c'est une bombe atomique. Voilà, donc personnellement, j'attends ma commande avec impatience. Je pense que je commanderai des palettes déjà toutes prêtes aussi pour découvrir un peu un panel différent, parce que là c'est que des fards lumineux. Dans les palettes il y a un peu des mats, il y a un peu de tout, donc voilà, c'est pour ça que ça m'a coûté un peu plus cher, parce qu'il n'y a que des lumineux et forcément les lumineux sont un peu plus chers, les pigments pressés sont un peu plus chers. Vous avez des fards qui peuvent coûter jusqu'à je crois que c'est 10-12 euros, parce que ce sont des multichromes, duochromes. Voilà, vous savez, les pigments comme ça coûte très cher à faire, à fabriquer, et donc bon, forcément c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, j'essaierai de temps en temps de vous proposer des vidéos comme ça sur des marques un peu indépendantes qu'on ne connaît pas forcément. Donc là pour l'instant on commence par Glam Shop. J'espère recevoir ma commande d'Evina Cosmétiques, donc je vous montrerai également ces fards. Alors peut-être que je ferai pas une vidéo dédiée parce que je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 fards, donc on va peut-être pas faire une vidéo dédiée, mais si je commande Lethal Cosmétiques, pourquoi pas vous faire une vidéo dédiée également à cette marque, pour vous faire découvrir des produits magnifiques et voilà, qu'on a également chez nous en Europe, qui sont pas forcément des marques comme Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona, voilà. Des trucs un peu moins connus et pas forcément vendus chez Sephora. Voilà, qu'on peut trouver également sur des sites officiels et des sites sécurisés, il n'y a aucun problème, hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu longue vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour certains de ces fards. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo de Ella Rayon de Soleil qui propose également d'autres teintes. Donc elle en a 24. Je sais pas si elle en a beaucoup en commun avec moi. Je crois qu'il y en a quelques-unes en commun avec moi, mais après elle a d'autres fards qui sont pas du tout en commun avec moi. Donc justement pour vous permettre de voir d'autres choses et d'autres couleurs, je vous mettrai donc la vidéo, enfin la chaîne de la créatrice de la marque, pour que vous puissiez également voir ses vidéos, parce qu'elle fait des swatchs également. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, j'ai essayé de la faire la plus complète possible et de vous faire un montage le plus propre possible pour que ce soit cohérent et que vous puissiez comprendre tout ceci. Donc dites-moi si vous avez craqué, si vous comptez craquer et ou pas du tout. Et puis je veux tout savoir en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour se retrouver prochainement. D'ailleurs vendredi, ça à mon Project Pan rotation make-up. Voilà, comme ça, vidéo bien longue aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!